bord de Meuse, dans ce restaurant liégeois, on ne marche pas sur les œufs. On les casse, on les décline à toutes les sauces, les préparations les plus faciles n'étant pas celles qu'on croit. Un exemple, la réussite d'un simple œuf à la coque n'est pas évidente. Un œuf, c'est à la fois, ça doit se cuire lentement pour vraiment dominer la cuisson convenablement. Mais en même temps, c'est quelque chose qui cuit très vite et une fois que c'est cuit, ça doit être servi, ça doit être dégusté. Alors la difficulté de l'œuf à la coque, c'est de ne pas éclater l'œuf dans l'eau. Donc pour éviter cela, je vais utiliser deux petits trucs. Le premier, c'est de rajouter un peu de vinaigre dans l'eau. Alors le deuxième petit truc, puisque l'œuf contient une poche, une chambre à air, et c'est elle qui est responsable de l'éclatement de l'œuf, on va percer cette chambre à air côté coquille avec un petit ustensile que j'ai fabriqué moi-même. Donc on fait 2-3 petits trous et on dépose tout simplement l'œuf dans l'eau, qu'on va remuer de temps en temps parce que le jaune étant plus lourd que le blanc, pour qu'il soit bien centré dans l'œuf, on va faire rouler l'œuf un petit peu. Donc après 3 à 5 minutes suivant le goût de la personne, vous enlevez l'œuf de l'eau chaude et vous le plongez dans de l'eau froide pour stopper la cuisson, pour ne pas que l'œuf durcisse, devienne un œuf dur en fait. Pour faire un œuf poché, nous avons besoin d'une eau qui est frémissante, vinaigrée comme tout à l'heure et salée. Nous allons déposer un œuf que nous avons cassé au préalable dans un bol. Nous allons le faire glisser très délicatement dans l'eau. On observe le début de la coagulation du blanc de l'œuf. Opération très délicate. Opération très délicate. Qui dure combien de temps? Qui va durer à peu près 3 minutes, le temps de cuire le blanc convenablement. Et ensuite, avec une écumoire, on peut commencer à faire rouler légèrement l'œuf de façon à cuire uniformément le blanc tout autour du jaune. Et le matoufet, l'origine de la recette, m'a-t-on dit, c'est en fait, en particulier pendant la guerre où les œufs étaient relativement rares, on allongeait les préparations avec du lait et de l'eau pour économiser les œufs. Et en fait, pour favoriser la cuisson de ce mélange très dilué, on était obligé de rajouter de la farine. Et alors, ce mélange-là a une saveur assez particulière parce qu'en fait, c'est un peu comme une préparation de pâte à crêpes, sauf que la préparation est salée, accompagnée d'ingrédients salés, c'est-à-dire les lardons, et que lors de la cuisson, on agite en permanence la préparation, et qui lui donne une apparence d'œuf brouillé en fait. C'est vraiment la préparation de nos grands-mères par excellence.